Si tu travailles 7 à 10 heures par jour ou si tu rêves de devenir employé, tu dois absolument connaître cette approche du travail que les personnes riches appliquent. Partout dans le monde, les personnes qui fournissent une débauche d'énergie par jour sont toujours les plus précaires, les moins riches et les moins autonomes financièrement. Prenons un exemple concret, un maçon qui travaille sur des chantiers toute la journée sous un soleil écrasant. Il transpire, se fatigue, fait un travail essentiel à la société. Pourtant, il est souvent payé au SMIC. En revanche, un ingénieur qui sait concevoir et planifier des plans de travaux peut générer plusieurs milliers d'euros sans poser une seule brique de ses mains. Pourquoi cette différence? Parce que ce qui crée la richesse, ce n'est pas l'effort brut, mais la valeur perçue et apportée aux autres. Dans cette vidéo, nous allons expliciter cette différence essentielle entre la quantité d'efforts fournis et la valeur perçue, avec des exemples concrets et des stratégies pratiques pour que toi aussi, tu puisses l'appliquer à ta vie et sortir du piège du travail acharné non valorisé et non payé à sa juste valeur. Mais, avant de plonger dans les détails, si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela me permet de vous apporter encore plus de contenu qui vous aidera à mieux comprendre les secrets du succès financier. C'est parti! D'abord, pourquoi l'effort brut ne mène-t-il pas à la richesse? Il faut comprendre avant tout la fausse équation selon laquelle effort égale réussite. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de travailler dur pour réussir. Mais si c'était vrai, les ouvriers, les enseignants et les infirmiers seraient parmi les personnes les plus riches au monde. Or, ce n'est pas le cas. L'erreur ici est de croire que plus on travaille, plus on gagne. Mais en réalité, le monde économique fonctionne différemment, ce n'est pas le temps de travail qui est récompensé, mais l'impact et la valeur de ce travail. Prenons l'exemple du marché de la musique. Un musicien de rue peut jouer 10 heures par jour et gagner quelques euros. Un chanteur comme Drake peut enregistrer une seule chanson et générer des millions d'euros en streaming. Quelle est la différence? Drake crée un produit que des millions de personnes veulent écouter. Il a compris comment vendre son talent, comment maximiser son impact. Vous devez également comprendre c'est quoi l'effet plafond du travailleur acharné. Le travailleur acharné est souvent limité par deux contraintes majeures. De un, il est limité par le temps, il ne peut travailler qu'un nombre d'heures limité par jour. Il ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Cette règle est valable pour tous les humains. De deux, il est également limité par l'énergie, à un certain point, il ne peut pas en faire plus. Prenons un chauffeur Uber. Il peut travailler 12 heures par jour, mais il ne pourra jamais dépasser un certain revenu car son temps est limité. En revanche, le fondateur d'Uber, Travis Kalanick, a créé une plateforme qui fonctionne même lorsqu'il dort. Qu'est-ce que cela crée comme résultat? Le résultat est que sa valeur et son revenu ne sont pas limités par son temps de travail. Il gagne de l'argent même lorsqu'il dort. Par contre, le chauffeur d'Uber ne gagne rien quand il ne travaille pas. On peut également prendre l'exemple des sportifs. Un joueur de football en ligue amateur peut jouer 10 heures par jour sans gagner un centime. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi gagnent des millions par an. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont su transformer leur talent en marque et attirer un public mondial. Leur valeur dépasse leur simple performance physique, ils sont devenus des icônes publicitaires, des ambassadeurs de grandes marques. Ce qui nous amène au point crucial, la valeur perçue est plus importante que l'effort fourni. Ensuite, ce que les riches ont compris, c'est l'importance de la valeur. Définissons la valeur avant d'entrer dans les détails. La valeur, en économie, c'est l'importance qu'un produit, un service ou une personne dispose aux yeux des autres. Plus une chose est demandée, plus elle a de la valeur. Prenons un exemple simple. Un verre d'eau a peu de valeur dans une ville où il y a de l'eau potable partout. Mais en plein désert, ce même verre d'eau devient précieux et les gens seraient prêts à payer très cher pour l'avoir. La même logique s'applique dans l'économie, plus vous répondez à un besoin fort, plus vous créez de la valeur et donc, plus vous avez des chances de devenir riche. Essayons maintenant de comprendre l'effet de levier des riches. Les riches ne gagnent pas leur argent en travaillant plus dur. Ils le font en apportant une valeur massive à un grand nombre de personnes. Prenons Steve Jobs, fondateur d'Apple. Il n'a pas inventé le smartphone, mais il a révolutionné la manière dont nous utilisons la technologie. L'iPhone a changé la vie de milliards de personnes, créant ainsi une immense valeur. Quel est le résultat de cela? Le résultat est que Apple vaut aujourd'hui plus de 3000 milliards de dollars. En revanche, un programmeur qui travaille sur des projets informatiques en freelance peut travailler 12 heures par jour et gagner bien moins.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'effet de levier et sa valeur n'est pas scalable. Mais, comment mesurer ta valeur? Pose-toi ces 3 questions. D'abord, combien de personnes bénéficient de ce que je fais? Ensuite, est-ce que je réponds à un problème important pour elles? Enfin, est-ce que mon impact est limité ou peut-il être étendu à une échelle plus grande? Enfin, comment toi aussi, tu peux créer de la valeur et devenir riche? De prime abord, il faut identifier un besoin et y répondre. Regarde autour de toi, quels sont les problèmes qui existent? Ceux qui réussissent sont ceux qui trouvent une solution innovante et efficace à un besoin du marché. Je vous donne un exemple. Jeff Bezos a vu que les gens voulaient acheter facilement en ligne et il a créé Amazon. Elon Musk a vu que les énergies fossiles posaient un problème et il a créé Tesla. Permettez-moi de vous donner une liste de quelques problèmes courants que vous pourrez résoudre dans votre domaine. Numéro 1. Créer un produit ou un service qui se scale. Travailler en tant que salarié signifie échanger son temps contre de l'argent. Pour devenir riche, il faut détacher le revenu du temps de travail. Par exemple, vous pouvez créer un business en ligne qui tourne même quand tu dors. Vous pouvez aussi développer un livre, une formation, une application qui peut être vendue à l'infini. Comment pourrais-tu monétiser tes compétences de manière illimitée? Numéro 2. Devenir un aimant à opportunité. Les gens veulent travailler avec ceux qui leur apportent de la valeur. Plus tu montres ton expertise, plus tu attires les bonnes personnes. Vous pouvez aussi commencer à partager du contenu utile sur les réseaux sociaux, à créer un blog ou une chaîne YouTube. En conclusion, le choix t'appartient. Tu as maintenant une compréhension claire, ce qui te rendra riche, ce n'est pas l'effort pur, mais la valeur que tu apportes. Alors pose-toi cette question, comment puis-je apporter plus de valeur aux autres et à une plus grande échelle? Et si ce contenu t'a aidé, aime cette vidéo et abonne-toi pour recevoir plus de stratégies qui peuvent transformer ta vie financière.